Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du jeudi 21 mai 2020. Donc on va commencer cette guidance avec le magnifique oracle des fées pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour vous les amis. Alors on va voir ce qui ressort. J'espère que vous vous portez bien. Ici il fait très beau, j'espère que vous avez beau temps chez vous aussi. Alors, quelles sont les énergies pour vous? Je voulais aussi vous dire que je fais un live sur ma chaîne ce soir à 21 h. Donc ce sera un live sur le thème de la nouvelle lune qui est le 22 mai. Donc on verra quelles sont les énergies générales pour vous tous. J'ai hâte de vous retrouver, de pouvoir partager ce live avec vous. Ça me fait toujours vraiment plaisir de pouvoir vous lire, de pouvoir échanger avec vous. Donc je suis vraiment pressée de vous retrouver. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, je coupe et on va piocher une carte dans cet oracle. Alors, on va prendre celle-ci. Hop. Alors, quel est le message? Nous avons la fiancée du géant vert. Ici, on va nous parler d'union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Alors, je vous laisse regarder cette carte. Donc ici, on a beaucoup de vert, on retrouve également le chiffre 38. Donc avec ce chiffre ici, on va nous parler, donc si je ne me trompe pas, on retrouve le chiffre 11. Si on associe le 3 et le 8 ici, on voit qu'il y a quelque chose qui s'élève à l'intérieur de nous. On peut nous parler d'élévation dans une relation, d'élévation au niveau spirituel, au niveau d'un projet. On sent également qu'il y a une nouvelle perception sur les choses ici, avec cet arbre, cette grande feuille ici qui a ce regard, et on voit cette fée également, donc il y a beaucoup de délicatesse, et à la fois il y a énormément de maturité dans cette carte. Il y a quelque chose qui en ressort de très beau. Avec ce vert, on va nous parler d'espoir, on va nous parler de régénération, de purification. Ça peut être également le contact avec la nature, le fait d'aller puiser à l'intérieur de soi, de se reconnecter autour de soi. Donc il va y avoir vraiment une régénération pour cette journée qui arrive. Alors on va prendre une carte de ce grand tarot que j'ai toujours du mal à mélanger. Oups là. Donc on va voir quel est le message, la carte du tarot, plutôt la carte du tarot qui va nous accompagner. Donc quelle est l'énergie principale? Alors, on coupe et on va piocher une carte. Voilà, on prend celle-ci. Alors, le message, c'est le jugement. J'adore cette carte. Alors, je vous la remontre pour que vous la voyez de plus près. Donc, le jugement, ici, va nous parler d'appel de vos guides. Alors, pour cette journée, vous allez recevoir quelque chose qui va vous apporter des réponses à l'intérieur de vous, dans une situation de votre vie, dans une relation. On peut nous parler également de connexion très forte avec ses guides, de connexion avec ses anges. Le jugement, c'est aussi recevoir des signes. D'ailleurs, c'était dans les énergies de ces derniers jours, il y a vraiment un appel de vos guides, un appel de l'au-delà, et par vos expériences de vie, parce que cette carte me fait penser aussi aux expériences de vie, à tout ce qu'on a traversé jusqu'à présent. Donc on sent également qu'il va y avoir un bilan qui va être fait pour cette journée. On est quand même ici sur un cycle important de notre vie, donc on va aussi pouvoir poser de nouvelles bases. Ici, ce que l'on ressent également, c'est qu'il va y avoir une connexion avec toutes les énergies, il va y avoir des choses qui vont être plus fluides aussi sur le plan émotionnel. En tout cas, on va pouvoir se sentir guidé avec cette carte. Ça peut être également une réponse à des vœux que vous avez envoyés, quelque chose qui a été envoyé dans une intention de votre part par rapport à une situation. Donc ça, c'est une réponse avec la carte du jugement. Alors, on va voir ce qui ressort avec le tarot. Quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner? Alors, nous avons la tour, nous avons le 4 de denier, nous avons l'impératrice, le roi de bâton, le 8 de coupe, le 5 de coupe, le 8 de bâton, la justice, le 5 d'épée, et on va prendre une carte principale. Nous avons le 8 d'épée.
Alors, ici, j'ai le sentiment que pour cette journée, il y a vraiment quelque chose, en fait, il y a un changement dans votre vie, parce qu'avec la tour, on va nous parler de changement de cap. On va nous parler d'une révélation importante qui arrive à l'intérieur de vous, de quelque chose qui va vous permettre d'éclairer une situation. On sent quand même avec le 8 d'épée qu'il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des choses qui reviennent à l'intérieur de vous. Cette carte, elle va représenter le fait que il y a vraiment quelque chose qui vous appelle à aller vers la guérison, à pouvoir sortir d'un blocage mental, d'une situation où il y a eu des limites, une situation qui vous a bloqué. Donc le message de vos guides ici vous appelle vraiment à la guérison intérieure. On peut également avoir besoin de faire le point par rapport à des émotions anciennes ici. Ce que je ressens, c'est vraiment ça. Avec la carte du jugement ici, on est sur un bilan de vie. Donc on va avoir besoin de revenir sur des situations qu'on a vécues comme des injustices avec la carte de la justice et le 5 d'épée. En plus, on peut nous parler ici d'une situation où on a vécu un sentiment d'échec. Donc il y a un besoin de faire le bilan par rapport à ça. Un besoin aussi de comprendre quelles sont les émotions que l'on ressent, quelles sont les choses dont on a besoin vraiment de régénérer dans notre vie. Et donc ce qui est très bien ici avec la carte de l'impératrice, c'est qu'il va y avoir quelque chose de très créateur. Ça va être également une journée où il y a beaucoup de communication avec soi, aussi à l'intérieur de soi. Le fait de ressentir l'appel de ses guides pour pouvoir guérir émotionnellement, mentalement, au niveau de la réflexion aussi. Donc ici, il y a vraiment le fait de se dire, voilà, je vais vers une transition de vie, j'accueille les émotions nouvelles qui se présentent à moi. Et avec le roi de bâton, ici, on va avoir le fait d'affirmer de nouvelles idées, le fait de vraiment s'affirmer dans une situation et de pouvoir guérir ses blessures également. Puisqu'avec ces cartes ici, on est peut-être pour certains sur une situation qui a entraîné des limites dans votre vie, des gros blocages. On est quand même sur des cartes importantes, donc il y a une reconnexion qui est nécessaire pour vous ici. Avec l'impératrice et le 4 de denier, ici, il peut y avoir une situation également que vous avez besoin de régler par rapport à vos finances. Ici, on peut nous parler d'un changement de cap au niveau de vos finances ou au niveau de l'abondance que vous recevez. On va quand même rajouter une carte ici. On va approfondir le 8 d'épée. Donc, on a l'as de coupe et on a le 9 ici. Et enfin, je vais rajouter une carte ici et une carte ici. Donc, vous voyez, le jugement ressort ici. En fait, vous allez être guidé dans une situation pour pouvoir retrouver un sens dans vos projets. Ici, avec le jugement, les guides vous amènent à sortir d'une situation où il y a eu un sentiment d'échec, où il y a eu quelque chose en fait qui a été vécu difficilement. Peut-être aussi que c'est dans l'instant présent, il y a des choses que vous vivez difficilement et là, vous recevez vraiment un appel de vos guides pour vous amener vers la guérison. On nous parle en tout cas d'une situation où on a besoin de retrouver de l'équilibre, on a besoin de retrouver une sérénité, on a besoin de stabiliser les choses dans notre vie. Donc il va y avoir des actions qui vont être mises en place. Ici avec le cavalier d'épée, on est sur une prise de décision, on est également sur un nouveau positionnement. Donc on va faire le point par rapport à des situations qui ont été déséquilibrées. Et ce qui est très bien, c'est que nous avons de très belles cartes ici. On a l'as de coupe qui va représenter l'abondance au niveau émotionnel. Donc on voit ici que les peurs que vous avez ou que les choses qui vous limitent dans votre vie, eh bien pour cette journée, on vous invite vraiment à la libération de ce qui vous bloque au niveau de ce que vous ressentez. Ici avec l'as de coupe, on va être sur le fait de récolter l'abondance, de pouvoir saisir les opportunités qui se présentent à nous. Après, il peut y avoir des peurs aussi. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des choses qui ont été importantes dans votre vie. Et du coup, avec la papesse ici, il y a un certain mystère, il y a des choses que l'on souhaite approfondir par rapport à un poids que l'on porte ici sur nos épaules. Il y a également un besoin d'équilibrer les choses, mais je sens pour beaucoup de personnes que vous allez vraiment vous sentir épaulé dans cette situation. Si ça vous parle bien sûr ici, il y a un changement de cap, il y a un renouveau, une purification, c'est vraiment ça que je ressens, une purification émotionnelle qui vous amène à créer de l'abondance dans votre vie, pouvoir récolter de nouvelles choses. Donc ici, on peut aussi être amené à régler une situation financière ou une situation qui a entraîné des obstacles dans votre vie, des déséquilibres. Et donc, pour cette journée à venir, on va faire un bilan de tout ça. Donc voilà ce qui ressort avec le tarot. Donc j'espère que ça peut vous éclairer les amis. On va voir ce qui ressort. Donc on va prendre seulement 3 cartes du Petit Lenormand pour voir quelles sont les énergies présentes. Alors, vous voyez, on avait les papiers ici. Donc pour certains, on peut
être amené à des démarches. On a le bouquet. Alors, donc on a les échanges ici, des dialogues, des communications. Avec les chouettes ici, ou les hiboux, je suis jamais sûre, mais je sais pas si c'est des chouettes ou des hiboux, on va avoir des communications mûres en fait. Ça ressort ici, on va avoir une nouvelle perception sur les choses. Beaucoup de sagesse aussi, beaucoup de sagesse. On a les dés et on a l'homme. Alors, ici, on nous parle d'une situation où il peut y avoir un changement de vie, une étape de vie ici. Il y a beaucoup de discussions, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de régler certaines choses, que ce soit sur le plan relationnel, par rapport à une situation, on va ressentir le besoin de faire le point. Donc ici, il y a des échanges qui arrivent, des échanges qui vous permettent vraiment de saisir une nouvelle opportunité dans votre vie. Et donc, j'ai le sentiment qu'aussi, on va pouvoir retrouver sa place dans une situation. Ça peut être également des choses que vous aviez du mal à comprendre et qui, petit à petit, commencent à s'éclaircir pour vous. Là, vous commencez à retrouver vraiment un sens. J'ai ce sentiment que vous allez prendre un nouvel envol. En fait, ce qui ressort avec ces oiseaux, et on a beaucoup ici d'oiseaux, on a vraiment cette énergie de nouvel envol, d'appel de vos guides, de pouvoir saisir les opportunités qui se présentent à vous. Donc ici, il va y avoir des communications. On peut parler aussi d'un changement qui est nécessaire dans notre vie. On va parler par rapport à un changement que l'on a besoin de faire. Et il y a une situation également où on va avoir des discussions importantes pour rétablir un équilibre dans notre vie. Avec l'homme ici, alors ça peut parler d'échange avec un homme pour certains, ça peut être également votre papa, ça peut être une personne importante pour vous, ça peut être la personne de votre cœur, un ami à vous, mais en tout cas on voit qu'il y a une situation qui arrive soudainement et il y a des dialogues, il y a des échanges qui vont vous permettre de clarifier des choses dans votre vie. Donc voilà ce qui ressort avec le petit Lenormand. Alors on va prendre le 77 pour voir les énergies pour vous. Donc déjà on a les 2 cœurs ici. Donc fort sentiment, reconnexion émotionnelle. On fait preuve d'une grande maturité. D'ailleurs ici on nous parle de maturation d'une relation, d'union aussi. Alors dans la coupe nous avons la lumière et nous avons la guitare. Pour certains ça va être aussi un nouvel envol au niveau de vos projets, puisqu'ici on nous dit qu'il va y avoir de la clarté par rapport à de la créativité, par rapport à des idées, des choses qui vous tiennent à cœur. C'est comme si vous alliez vraiment être guidé pour laisser parler vos idées, pour affirmer vos idées. Il y a réellement quelque chose ici qui vous permet d'entrer dans la lumière, d'accueillir l'abondance. On est aussi sur quelque chose de très lumineux et ça va nous parler aussi de quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous exprimer. Mais il y a aussi beaucoup votre imaginaire, il y a aussi quelque chose qui va vous être apporté ici. Avec le soleil, on a le soleil et la lune. Donc une forte reconnexion sur le plan créatif ici, des idées qui se mettent en place. On a un éclaircissement par rapport à une situation. Alors on va développer pour voir ce qui ressort. Donc je coupe. Alors, nous avons la voiture, nous avons le chemin, enfin la boucle, nous avons le labyrinthe, le cœur, le soleil, le ciseau, la faux, la porte, les vacances ou le repos, le plaisir, les 2 anneaux et l'œil fermé. Donc ici, on voit que vous commencez, en fait, dans cette journée, vous avez besoin de faire le point par rapport à votre vie ici. Vous avez besoin de faire le point aussi par rapport, pour certains, à une situation d'injustice. On peut nous parler aussi de quelque chose que vous vivez comme une situation d'échec. Donc on va nous parler ici du fait que vous êtes protégé pour apporter de la lumière, pour éclaircir quelque chose. Il peut y avoir le sentiment d'être perdu, de rechercher son chemin, d'avoir besoin de trouver les réponses. Et on vous dit qu'ici, avec la voiture, vous êtes en train de mettre en place une nouvelle voie dans votre vie. Pour certains, vous pouvez aussi être amené à vous déplacer. Ça peut nous parler également du fait qu'il va y avoir quelque chose par rapport à un déplacement aussi qui va se prévoir. On peut nous parler d'un petit ou grand déplacement.
Mais ici, en tout cas, il y a une transition de vie. On voit qu'il y a des choix qui sont faits avec les deux ciseaux ou la faux. Ici, il y a vraiment des décisions qui sont prises pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Et j'ai vraiment ce sentiment aussi qu'il y aura un besoin de clarifier les choses. Parce qu'on voit qu'ici, on cherche quelque chose. C'est-à-dire qu'on cherche à trouver des réponses à l'intérieur de soi. Et c'est comme si on avait du mal à éclaircir une situation. Donc il peut y avoir besoin de prendre des décisions pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Ici, avec les 2 anneaux, on va nous parler de réunion, on va nous parler de partage aussi, de partage à deux. En tout cas, il y a une transition aussi sur le plan relationnel. Ça peut être sur le plan familial, sur le plan amical, sentimental. Il y a des décisions qui sont prises par rapport à un engagement. Ici aussi, pour certains, il y a des changements de vie par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. On nous dit également que vous prenez des décisions pour ouvrir une nouvelle porte de votre vie. On va rajouter des cartes pour voir ce qui ressort. Alors oui, il peut y avoir besoin aussi de régler certaines choses parce que ici, avec le nom et la justice, on est sur un besoin d'équilibrer les choses. Donc c'est pas forcément une situation négative, mais ça peut être le fait qu'on a besoin de retrouver sa place, qu'on a besoin de trouver un sens à une situation. On peut nous parler également de quelque chose que l'on a besoin d'équilibrer pour cette journée. Moi j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de faire vraiment un bilan pour pouvoir ouvrir des portes de votre vie. On nous parle sur le plan professionnel ici de communication. Pour certains, vous allez être amené à vous déplacer. Ça peut être aussi un changement de cap au niveau professionnel. On ouvre une nouvelle porte de sa vie, il y a des portes qui s'ouvrent par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a une idée ici de pouvoir retrouver son équilibre. Alors, on va voir ce qui ressort. On va prendre les breloques pour voir quelles énergies vont vous accompagner, les amis. Hop, alors, voilà. Alors, beaucoup de choses ressortent ici sur tout ce qui concerne les relations. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous pousse à évoluer, qui vous pousse à grandir. Le blanc, c'est aussi la pureté, c'est aussi la sagesse, c'est aussi la maturité. Donc il y a quelque chose qui évolue dans votre sagesse, il y a quelque chose qui vous amène vers une évolution. On peut avoir également une forte connexion avec une personne ici parce qu'on a une personne qui ressort. Et on peut avoir également des ressentis importants ici. On nous parle de quelque chose qui est guidé avec l'ange ici au milieu. On voit qu'il y a une forte connexion. On peut ressentir aussi de la peine, une certaine tristesse. Peut-être dû à des choses que l'on souhaite régler. En tout cas, il y a un besoin ici de se connecter aux signes que vous recevez. Il y a quelque chose qui doit être réglé par rapport à de fortes émotions qui ont été ressenties. Il y a beaucoup de personnes qui ressortent ici. Donc ça peut être pour certains aussi le fait que il va y avoir ici des personnes autour de vous. Ça peut être sur le cadre professionnel aussi. On va en tout cas prendre une décision. J'ai le sentiment qu'on va faire un choix. Ça peut être aussi le fait de guider certaines personnes, le fait d'épauler certaines personnes. On a également des personnes qui ressortent sur le plan familial. Donc il peut y avoir des contacts, des échanges aussi. On peut recevoir des nouvelles d'une personne de loin. On a le vaisseau ici. Donc on peut nous parler également de prévoir un déplacement pour certains. Et ici, il y a quelque chose qui prend peut-être un peu de temps avec la tortue. On voit qu'on met en place quelque chose petit à petit. Et d'ailleurs, j'ai le chiffre 7. Au début, il y avait le chiffre 3. Donc le chiffre 3 va nous parler de projets à deux, d'entreprendre des choses, de collaborer. Donc ici, avec le 7, on va être sur une évolution spirituelle dans une relation. On va être sur quelque chose qui évolue, qui est poussé par l'univers, qui vraiment grandit. On va être sur des synchronicités par rapport à ça. Ici, on a un cheval qui ressort. Donc on peut également avoir besoin d'un nouvel élan. On peut avoir besoin aussi de se reconnecter à la magie de la vie, aux choses aussi qui font partie du quotidien. Donc il y a une simplicité qui est ressentie, beaucoup de sagesse aussi. On a la lettre W qui ressort. Et j'ai le sentiment aussi que vous avez donné beaucoup de vous au niveau professionnel. C'est comme si on attendait une récolte ici. On peut être sur une attente. Donc voilà ce qui ressort par rapport au breloque. Alors, on va voir quelles sont les énergies. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre un oracle pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Donc, on va prendre le Dan Laura pour voir les énergies pour vous au niveau sentimental.
quelles sont les énergies? On complétera peut-être avec le tarot, je vais voir. Oups. Alors, au niveau sentimental, quelles sont les énergies présentes? Nous avons le cadeau et nous avons la réconciliation. Alors ici, on voit qu'il va y avoir des surprises, hein, des choses qui vont arriver à vous pour vous permettre en fait de retrouver la paix. J'ai ce sentiment de pouvoir retrouver la paix, de pouvoir se reconnecter à son cœur, saisir les opportunités qui se présentent à vous, accepter un cadeau de l'univers aussi au niveau relationnel, au niveau sentimental ici. On a quelque chose qui vous offre une opportunité. Donc on va approfondir avec le tirage. On a l'authenticité, on a l'attente, on a le travail, admirateur secret, la différence d'âge, le désir, la naissance, l'épanouissement et la rupture. Pour certains, vous avez besoin de régler quelque chose dans une relation, besoin de faire le point, retrouver du bien-être aussi. Il y a des sentiments, en tout cas on sent des sentiments ici. On peut avoir également des projets avec une personne. On peut également... on a besoin de faire le point et j'ai le sentiment aussi qu'il y a des projets que l'on souhaite mettre en place. C'est comme si on avait des désirs aussi. On a des désirs, on a quelque chose de très authentique qui s'exprime à l'intérieur de nous. On peut être aussi dans l'attente face à une personne, face à quelque chose que l'on ressent pour quelqu'un. En tout cas, ici, on a une énergie de pouvoir se reconnecter à l'amour, de pouvoir partager des choses avec une personne, une énergie de connexion avec quelqu'un. Et il y a beaucoup de... On sent que pour certains, il y a peut-être des différences d'âge aussi, des différences au niveau spirituel. Mais c'est comme si vous étiez attiré par une personne importante pour vous. Et c'est quelqu'un vraiment où il y a des liens qui se créent. Donc la rupture, pour moi, va nous parler ici d'un besoin de faire le point, de comprendre vraiment ce que ressent l'autre. Donc on va apporter une carte. On peut nous parler ici d'une personne qui a besoin de faire le point par rapport à sa vie, une personne qui a besoin de lâcher prise, qui peut être également investie dans ses projets, qui peut être aussi qui peut être un peu fermée aussi avec le stop. On peut nous parler également ici du fait qu'on a besoin de communiquer avec une personne par rapport à des sentiments que l'on ressent. Ici, on va nous parler de communication également. On vous dit aussi qu'il est important que vous puissiez vous affirmer, que vous puissiez révéler ce que vous ressentez, que vous puissiez, à travers des communications avec une personne, faire le point par rapport à des sentiments. Donc l'énergie principale, c'est l'amour inconditionnel. Donc on est vraiment sur quelque chose de très puissant ici. Au niveau sentimental, on est sur quelque chose qui vous connecte à une personne. Il y a quand même besoin de poser de nouvelles bases. C'est comme s'il y avait quelque chose de fragile en fait. Quelque chose de fragile. On a des projets, mais on a des doutes également. Donc on peut avoir besoin de faire le point par rapport à ça pour retrouver vraiment, pour faire fleurir une situation et retrouver de l'épanouissement. J'ai quand même envie de prendre le tarot pour approfondir ce tirage, pour avoir un peu plus de précision. Alors, on va faire un petit tirage avec le tarot. On va faire une petite tour pour voir ce qui ressort. Donc, les énergies au niveau sentimental. Oui, on a la tour, donc besoin de changement. Avec la tour, on va nous parler également de changement de cap. Quelque chose qui se bouleverse. On a le 8 de coupe. On a le 4 de coupe, le roi d'épée, l'as de coupe et le 10. Je vais rajouter une carte ici. Donc, il y a une fin de cycle au niveau sentimental. Une fin de cycle. En fait, on va nous parler ici de quelque chose qui va raviver de l'espoir à l'intérieur de vous. Parce qu'avec l'étoile, on est ici sur le fait de garder foi, le fait de pouvoir suivre sa bonne étoile, suivre ses rêves. On a également un chamboulement ici. Avec le 10, on vous dit qu'il y a une étape de vie qui est franchie. Donc peut-être qu'aussi sur le plan émotionnel, vous avez des décisions à prendre, vous avez des choix à faire. On peut nous parler également de transition au niveau de la communication ici, parce qu'avec le roi d'épée et le 10 d'épée, je vais rajouter une dernière carte. Mais oui, je pense qu'il y a un mouvement ici par rapport à la communication. On a besoin, oui, il y a le valet d'épée. Donc beaucoup d'échanges qui ont besoin d'être posés. On a besoin de parler à la personne en face de soi.
Alors, ce que ça me dit aussi, c'est que il y a une certaine nostalgie par rapport à ce qu'on ressent. On a besoin de se reconnecter à ses émotions, de faire le point et surtout de pouvoir retrouver la force nécessaire, de pouvoir retrouver la détermination, l'impulsion, vraiment l'énergie pour pouvoir avancer dans une relation. Donc il y a quelque chose qui change ici au niveau des échanges pour vous. Alors on va voir ce qui ressort au niveau professionnel pour vous. Donc on va prendre le Morgan Greer Tarot pour voir les énergies qui ressortent au niveau professionnel. Nous avons l'impératrice et nous avons le jugement. Donc vous êtes guidé par rapport à votre vie. Le jugement est quand même ressorti 3 fois, il me semble. 2, oui, ici et dans le tirage avec le tarot Wheel of the Year. Donc ici, il y a quelque chose qui vous pousse vraiment, qui vous pousse dans votre vie à aller de l'avant. Avec la papesse ici, il y a aussi un désir de se reconnecter sur le plan intuitif ici. Se reconnecter, on a besoin vraiment d'être en accord avec son intuition, avec ses ressentis, avec ses émotions. C'est votre cœur qui parle aussi. On a beaucoup de spiritualité aussi au niveau professionnel. Beaucoup de spiritualité, beaucoup de connexion avec ses guides. Vos guides ici vont vous aider à sortir d'une difficulté, à sortir de quelque chose où vous avez ressenti beaucoup d'émotions. J'ai un sentiment je ressens vraiment le sentiment d'oppression. Donc pour certains, vous êtes peut-être dans une situation où vous posez énormément de questions, il y a énormément de choses qui reviennent à l'intérieur de vous, mais en tout cas on vous dit qu'ici vous allez être guidé. Vous allez être guidé, soutenu, épaulé pour vous reconnecter à l'intérieur de vous, pour vraiment pouvoir vous écouter sur le plan émotionnel. Donc oui, il y a une envie ici d'un nouveau départ au niveau professionnel. On est également sur un projet lié au passé. Donc on peut être sur une situation aussi qu'on désire depuis longtemps, sur un projet qui nous tient à cœur et réellement quelque chose qui nous guide en fait. Avec le hiérophante ici, le pape, on est guidé au niveau professionnel. On nous dit qu'ici, on laisse derrière soi des émotions importantes. Donc il peut y avoir une surcharge sur le plan émotionnel, le fait qu'on a une grande sensibilité aussi par rapport à ces projets. Et ici, avec cette carte du 9 de bâton, on a un nouveau regard sur une situation, une nouvelle perception, mais en tout cas, on vous dit que c'est guidé. Alors, nous allons voir ce qui ressort avec l'oracle des dragons. Donc, quelles sont les énergies et les conseils pour cette journée qui arrive? Alors, l'oracle des dragons. Regardez, je vous montre cet œil. Il est très beau. Alors, quels sont les messages importants? J'ai aussi le ciel qui attire mon attention, donc ça peut être recevoir des messages dans le ciel aussi. On a le jugement, donc c'est comme quelque chose qui vient vers vous, et comme si à travers votre vision sur les choses, il y a quelque chose qui allait changer ici. Alors, nous avons la paix et nous avons le miroir. Donc le miroir ici va nous parler d'une nouvelle vision, de pouvoir voir les choses différemment, de pouvoir percevoir les choses différemment, d'avoir un nouveau regard en fait sur les choses, une nouvelle perception. On vous dit qu'ici la paix vient vers vous, la paix vient vers vous pour pouvoir retrouver de la sérénité ici. Je remélange un petit peu. Et on va poser les cartes. Nous avons la rose, Arthur. Nous avons la famille, le calme, l'espoir, le cadeau et la sagesse. Donc je pense qu'ici, le message en fait vous dit de garder espoir par rapport à votre vie. Parce que vous avez la sagesse nécessaire pour pouvoir avancer, l'expérience nécessaire. Avec la famille ici, on peut être également sur quelque chose qui revient à vous depuis longtemps, peut-être par rapport à des vies antérieures aussi, des choses que vous ressentez, que vous avez portées avec vous depuis très longtemps. Donc le cadeau ici va vous parler de récompense, va vous parler du fait que c'est le moment pour vous de vous récompenser et de pouvoir garder espoir par rapport à vos projets.
La rose et le calme ici, c'est quelque chose de très romantique. Donc j'ai le sentiment que sur le plan sentimental, il y a beaucoup de mots qui vont être posés. On va pouvoir retrouver espoir ici. Il y a une régénération sur le plan émotionnel. Donc il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver la paix. On a la prière. On vous dit que vous êtes entendu par rapport à vos prières, par rapport à vos intentions, par rapport à vos souhaits que vous envoyez à l'univers. Vous allez trouver la force et le courage nécessaires pour pouvoir avancer. Donc c'est quand même de très beaux messages qui sont là pour vous. Alors pour finir ce tirage, on va tirer une carte pour voir quel est le message des anges. Donc le message des anges pour vous les amis. Nous avons changé de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc en fait ici on vous porte vers un changement dans votre vie, on vous porte pour aller vers une évolution, vers une nouvelle étape de vie. Et ici, on vous dit que la sagesse est avec vous et que les cadeaux de la vie se présentent à vous pour pouvoir avancer. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer, vous apporter au maximum de réponses. Donc on se retrouve ce soir à 21h sur ma chaîne pour le direct de la nouvelle lune. Et je suis vraiment ravie de pouvoir vous retrouver. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me faire vos retours par rapport à ce tirage. Je vous remercie également pour tous ceux qui mettent un pouce en l'air, un j'aime à cette vidéo, ça m'encourage beaucoup. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je vous aime très fort les amis, je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.